Olivier Jacob, une fois qu'on a réussi l'entretien de recrutement, et qu'on a choisi donc le bon employé, il va falloir le bon collaborateur, il va falloir l'intégrer dans l'équipe et il va falloir que le greffon prenne. Ben oui, il faut l'intégrer. Alors moi d'ailleurs, quand j'ai démarré, je ne citerai pas l'entreprise, mais bon, vous pouvez la retrouver en regardant mon profil sur les réseaux sociaux, mais dans cette entreprise, mon manager m'avait dit, bon, de toute façon, chez nous, c'est pas compliqué, on met le collaborateur dans le bain, et puis bon, s'il arrive à nager ou à survivre, eh ben, tant mieux. Bon. On peut faire ça, effectivement. Ou pas exactement. Ça peut être adapté à certains candidats, mais pas à tous. Donc du coup, nous, ce qu'on préconise plutôt, c'est d'accompagner l'intégration du collaborateur. Donc accompagner l'intégration du collaborateur, ça veut dire structurer finalement des étapes. Donc ça veut dire qu'on va réfléchir à tout ce qu'il doit savoir, les gens qu'il doit rencontrer, voilà, les personnes avec qui il va travailler, et puis organiser un plan d'intégration réel, un plan d'intégration. Et donc regarder toutes les compétences qu'il doit avoir d'ailleurs, alors, il y en a peut-être certaines mais pas toutes, et pareil, le fixer. Et donc ce plan d'intégration, il peut être sur 1 mois, sur 2 mois, et donc finalement vous vous retrouvez avec une feuille, avec tout un tas d'actions, et ensuite potentiellement des personnes qui vont être responsables de ces actions, et pas que vous en tant que manager, mais ça peut être une personne de votre équipe qui est responsable de l'intégration de ses collègues, pourquoi pas, un mentor, et suivre ces étapes. On peut aussi, hein, on nous le demande de plus en plus, utiliser les nouvelles technologies. Ça veut dire que le collaborateur va être autonome sur la découverte de l'entreprise. Et donc, si vous le visualisez, ça veut dire que j'ai besoin de connaître les différentes fonctions de l'entreprise. Du coup, je mets des petits tags avec des QR codes sur les différentes fonctions et je vais me balader, par exemple, dans la tour et je vais, avec mon portable, flaguer un QR code. Et là, je vais avoir une vidéo du manager qui va m'expliquer le service et voilà ce qui fonctionne. Je dois découvrir l'intranet, par exemple, de l'entreprise. Du coup, dans mon processus d'intégration, comme un jeu de piste ou une chasse au trésor, je dois aller voir tel collaborateur et aller avec lui dans l'intranet chercher telle chose. Du coup, si c'est alors là, c'est beaucoup plus ludique. Ça sont plutôt les grands groupes, mais à la limite, pourquoi les entreprises de taille plus restreinte ne pourraient pas monter ça et donc, vous utilisez ces nouvelles technologies, notamment quand vous avez beaucoup de collaborateurs à intégrer de manière régulière. Bon, j'insiste un peu là-dessus parce que finalement, si on rate l'intégration d'un collaborateur, ça peut coûter très cher. Hein, une entreprise américaine avec qui je travaillais avait évalué que ça coûtait $100 000 l'échec de recrutement d'un commercial. Voilà. Donc bon, $100 000, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc essayons quand même d'intégrer au mieux les nouveaux collaborateurs.